toutes et à tous, merci d'être présentes et présents parmi nous pour un anniversaire. La Talente fête ses 30 ans, ou presque, on va y revenir. La Talente, maison d'édition de science-fiction, de fantasy, à une époque de polar et même de livres de cinéma, une maison d'édition culte qui fête ses 30 ans, et on va... avec nous, en partie, presque toute l'équipe de La Talente est ici. Alors on va présenter le papa de La Talente, Pierre Michaud, qui a fondé sa librairie il y a 40 ans et sa maison d'édition il y a 30 ans, donc c'est un double anniversaire. Et Pierre Michaud a sûrement plein d'anecdotes qu'il va nous raconter sur la création de La Talente. Il y a le papa et puis à ma gauche la maman, Mireille Rivalan, directrice littéraire de La Talente et actuelle co-gérante. Et forcément il y a les enfants autour. Alors il y a Pierre Bordage, qu'on ne présente peut-être plus, auteur des Guerriers du Silence, de Wang, qui a commencé à La Talente. À côté de Pierre, il y a Yann Olivier, assistant éditorial, assistant de Mireille Rivalan et aussi l'homme de main de Mireille Rivalan, autre fonction qu'il exerce secrètement. Et à ma gauche, tout au bout, Denis Détras, qui est responsable d'édition numérique et qui s'occupe des droits étrangers et qui est traducteur aussi de Dimitri Glukovski. Et moi, je vais peut-être me présenter brièvement. Je suis aussi un enfant, finalement un enfant de La Talente. L'œil de chéri, je suis journaliste pour le magazine Le Point Pop, c'est le moment publicité. Je vous encourage à prendre ce numéro où Pierre Bordage est présent avec un article et une tribune. Voilà. Alors on va commencer à revenir, on va remonter un peu le temps avec Pierre Michaud. Pierre, c'était quoi les origines de La Talente ? À l'origine, ça marche là, oui. À l'origine, c'est une librairie de 15 mètres carrés dans le centre de Nantes, qui est née en 79 exactement. Et des livres ont été édités un peu un par un entre 81 et 88. Et si nous fêtons les 30 ans, c'est parce que le vrai démarrage de l'édition, avec des livres 15 par an au début, c'est 88. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler l'origine du nom La Talente? Pourquoi La Talente? La Talente parce que c'était une librairie de cinéma au départ. D'ailleurs, les premiers livres qu'on a publiés étaient des livres de cinéma. Et La Talente, c'est le film de Jean Vigo. Je me souviens que j'avais appelé la nièce de Jean Vigo, Luce Vigo, pour lui demander si ça ne lui posait pas de problème que cette librairie s'appelle La Talente. Alors ça a commencé avec le cinéma, il y a eu un peu de polar, mais surtout beaucoup de SF et aussi de la fantaisie. Quelle était votre vision de l'imaginaire ? L'idée au départ, alors les premières fantaisies, c'était Michael Moorcock, qui avait eu son heure de gloire en France et qui avait un peu disparu à ce moment-là, à la fin des années 80. L'idée, et puis il y a eu des romans purement romanesques, des romans policiers. L'idée, et c'était le nom de la collection à l'époque, ça s'appelait... La bibliothèque de l'évasion. La bibliothèque de l'évasion. L'idée, c'était de regrouper un peu tous les genres de littérature de genre, justement, sous la rubrique des heures de lecture, passionnantes. Ah, ça tu sais, passionnant. Et donc l'idée c'était de brasser tout ça, de ne pas faire une collection ni de science-fiction, ni de polar, mais de brasser tout ça. Et puis un jour est venu où les représentants nous ont dit « Ah non, ça va pas, les libraires ils ne savent pas où mettre vos livres, il faut identifier chaque genre. » Voilà. Mais l'idée c'était des livres, des romans, où on ne déplace les lecteurs que pour de grandes choses, pas pour un adultère dans le 16e arrondissement, ou un règlement de compte avec son père, le type 1 et tout ça. Voilà. C'était ça le projet. Alors maintenant, 30 ans après, Mireille Rivalan, quelle vision de l'imaginaire La Talente? Alors La Talente est vraiment fidèle à ses origines. Donc moi j'appelle ça des heures de lecture merveilleuses. Mais en fait, ça s'appelle aussi, et de façon essentielle, de la littérature populaire. C'est ces livres que les gens choisissent de lire. Ce n'est ni le Goncourt, qui est un livre de belle-mère, qui peut parfois être un excellent bouquin, mais qui est un livre de belle-mère, parce que c'est pas loin avant Noël, donc vous allez l'acheter, vous avez un cadeau tout prêt, et ce n'est pas un livre scolaire.
Donc nous avons toujours, je pense, suivi ce que Pierre avait voulu faire à la base, c'est-à-dire faire des livres populaires, et la science-fiction est un genre populaire. Alors on va continuer à remonter le temps avec un jeune auteur nommé Pierre Bordage. Pierre Bordage, comment vous êtes rentré en contact avec la Remontez pas si loin, s'il vous plaît. Comment j'ai rencontré la Talente? D'abord, j'ai fait mes études à Nantes et je n'ai jamais entendu parler de la Talente avant, parce que je suis parti de Nantes avant que la Talente se crée, parce que je dois être parti au début des années 80 de Nantes. Et bon, j'ignorais totalement l'existence de la Talente. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Égal du silence, c'était en 85-86. Et je cherchais à le faire publier, mais je n'étais pas tellement au fait de l'état de l'édition de science-fiction francophone en France, où les auteurs étaient confinés dans des collections très restreintes de 188 pages souvent. Et moi j'arrivais avec un manuscrit de 700, et donc je n'ai pas trouvé d'éditeur. Donc j'avais un peu abandonné l'idée de faire publier le livre au bout de 6-7 ans. Jusqu'à ce que je travaille sur les Champs-Élysées, que je descende aux Virgines, pardon pour la pub, mais ça n'existe plus d'ailleurs. Non, bon, c'est bon. Et que je vois les livres d'Orson Scott Card publiés par La Talente. Moi j'aimais beaucoup Orson Scott Card. J'ouvre le livre, je vois le nom du traducteur, c'est Patrick Couton. Donc un conseil, si un jour vous voulez publier La Talente, il faut connaître Patrick Couton, c'est la première chose. Il est dans la salle. Hein. La deuxième chose, il faut prendre des cours de banjo avec lui. Et la troisième chose, c'est de se souvenir de son téléphone quand on a un manuscrit dont on ne sait pas quoi faire et qu'on a vu qu'il était traducteur à La Talente. Et il m'a dit, bah ouais, je téléphone, il dit, ah oui, le Vendéen. Merci. Donc déjà estampillé, n'est-ce pas et ouais, je lui ai dit, j'ai un manuscrit, qu'est-ce que tu penses, je peux l'envoyer à La Talente? Et puis je l'ai fait parvenir à ce monsieur-là, Pierre Michaud, et 3 semaines après, je reçois un coup de fil de Pierre, qui me dit « Allô, Pierre Bordage, ici Pierre Michaud, de l'édition de La Talente. J'ai lu votre manuscrit, c'est bourré de défauts. » Ok. Les méchants ne sont pas bien définis. Bon. Et pendant 20 minutes, il me fait une critique du livre, et puis moi, j'y tiens plus trop, et j'ai dit « Mais pourquoi vous m'appelez au juste ?»« Ah, mais parce que je vais vous publier. »« Ah bon, bah, merci beaucoup. » Et puis il me dit « Bien sûr, vous avez prévu 3 tomes ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Et il me dit ben, je vous fais le contrat pour les 3 tomes. Et on s'est mis d'accord aussi sur le fait que, comme j'avais écrit le livre 8 ans plus tôt et que j'y voyais beaucoup de défauts, on s'est mis d'accord pour le fait que je le réécrive, ce qui l'arrangeait parce que du coup ça passait sur informatique. C'était la naissance des Macintosh. Et donc j'ai acheté un Macintosh vite fait. Et donc j'avais un disque dur d'un seul coup, c'est très extraordinaire. Donc j'ai réécrit tout le livre et puis je l'ai livré 2 mois après environ. Réécrit et puis ça a été publié et je me souviens parce que je suis descendu à un moment après être resté longtemps au téléphone avec Pierre, je suis descendu, j'ai travaillé à l'étage, je suis descendu puis je vois ma femme à ma main puis je lui dis elle me dit alors c'était quoi? C'était incroyable, les Gars du silence il va être publié, ah bon? Alors on a fait la fête tous les deux, mais on était les 2 seuls sur Terre à faire la fête pour ce bouquin, mais ça valait le coup quand même. Voilà, et puis ce que j'ai apprécié c'est que j'ai eu la place de faire le livre, de publier dans son intégralité, c'est-à-dire le premier tome faisait 700 pages, d'avoir un livre un peu chic. Et je ne sais pas ce que le format, c'était italien, c'est ça le format? Le premier volume était en 13-18. 13-18, voilà, c'est très joli et ça a mis du temps, j'ai mis du temps à me faire publier, mais au moins, le fait d'être à La Talente, ça m'a permis d'être tout de suite crédible parce que le livre était crédible, il était beau, il était fier et du coup moi je m'installais en tant qu'auteur et c'était beaucoup plus facile. Pierre Michaud, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez lu Pierre Bordage? Oui, je m'en souviens, mais là, il a raconté que des bêtises. Hein. Pas du tout, non, j'ai m'en souviens, j'ai enregistré de toute façon, j'ai des pièces à charge. Alors oui, je me souviens, c'était... ça a été une découverte, parce que effectivement, oui, je voyais plein de redondances, de défauts, mais je me disais, mais ce type sait raconter une histoire. Il vous tient. Il y avait beau avoir ce que je trouvais, moi, des défauts, je n'ai pas pu décoller du manuscrit. Alors là, dans ces cas-là, évidemment, on n'hésite pas. Même s'il y a du retravail à faire,
on n'hésite pas. Quand on n'a pas décollé d'un manuscrit vraiment avec une partie de la nuit, c'est significatif, c'est décisif même. Et puis Mireille Rivalan a travaillé aussi sur Pierre Bordage avec Wang, je crois, et l'Enjeu mineur, entre autres. Effectivement, l'histoire qu'ils vous ont racontée, enfin les deux films d'histoire, ça a eu lieu pendant que moi j'accouchais de mon 3e enfant. Donc j'étais en congé maternité et Pierre m'a apporté le manuscrit de Pierre Bordage à lire après que j'avais accouché. Et de toute façon, le contrat était déjà signé, donc je ne risquais pas effectivement de les contrarier beaucoup. Et j'ai accompagné un peu Terre à Mater et Les Guerriers, mais moi, le premier livre que j'ai vraiment à part entière travaillé avec Pierre, du coup, qui avait beaucoup moins de défauts, bien sûr, parce qu'il avait beaucoup travaillé avant, c'est Wang. Voilà. Mais il avait encore